Salut à tous, je m'appelle Alex, je suis créateur de contenu sur internet, je parle de photos, de vidéos et d'high-tech. Aujourd'hui on va parler de photos et vidéos, surtout de vidéos d'ailleurs, avec ce produit que j'adore. Vous connaissez? C'est SmallRig et on va en parler tout de suite. Alors, je sens que cette vidéo va pas être pour tout le monde, hein, ce sera surtout pour les passionnés de vidéos et pour les curieux. On va parler d'une marque qu'on connaît depuis un moment quand même, SmallRig, voilà. Bref, vous m'avez compris. SmallRig, c'est quoi? C'est une marque qui date de 2007, qui a été créée en Chine et qui est une marque qui a été créée par un passionné de vidéo qui avait besoin de matos, de matériel pour accompagner ses caméras et son matos, quoi. Et c'est ça qui est cool. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai du matos, j'en ai du SmallRig, j'en ai acheté pas mal. Et je vais vous dire pourquoi j'en ai acheté et pourquoi je vous recommande cette marque. C'est pas du tout sponsorisé, je les ai achetés et je les adore. Je les adore et je vais vous dire pourquoi. Je me répète un peu dans cette vidéo. Hein. L'endroit où j'en ai le plus, c'est ici, sur mon GH5. C'est l'endroit où j'en ai vraiment le plus. Il est totalement équipé en SmallRig et c'est une tuerie. C'est grâce à ça que j'arrive à être beaucoup plus efficace, à faire des plus belles images. Vraiment, hein, je mâche pas mes mots. Au début, je me disais, ouais, bah, tu mets une cache, c'est lourd. Tu as rajouté une poignée, ouais, il y a déjà une poignée sur une caméra. Puis c'est encombrant, c'est gros. Et en fait, pas du tout. Je trouve ça génial. Et je l'utilise depuis un petit moment. Depuis que je suis passé avec des objectifs Canon sur mon Panasonic, j'ai eu besoin de mettre une bague d'adaptation. Et les bagues d'adaptation ont tendance à un petit peu fragiliser le matériel. Donc du coup, je l'ai ici vissé avec le système à la cage. Donc ce système qui est adaptable sur du Viltrox et sur des speed boosters. C'est très important de le savoir, c'est pas uniquement sur les speed boosters, ça fonctionne aussi sur les marques de Viltrox, petit aparté. Bref, c'est des accessoires qui s'adaptent. Et je vais vous expliquer un petit peu les points positifs de cette marque. Pour moi, la chose la plus importante, c'est le rapport qualité-prix. Je commence direct par ça. C'est un peu grossier, mais il y a d'autres marques qui existent. Hein. Shape, une boîte canadienne, on a encore Tilta. On a d'autres marques qui font ça, mais en général, c'est plus onéreux, c'est moins accessible aux créateurs un petit peu indépendants ou les petites boîtes de prod. Donc, c'est vraiment un point positif. Donc, ce rapport qualité-prix amène la solidité. La solidité, c'est vraiment un vrai point positif. C'est vraiment solide, c'est vraiment de la bonne facture. Quand on visse la vis, on sent qu'on est arrivé au bout, que ça tient, que c'est solide, que ça va pas se dévisser ou autre. C'est vraiment génial, j'ai tout vissé et j'ai rien eu besoin de dévisser depuis que je l'utilise depuis plus d'un an. Même, plus d'un an. Et c'est génial, vraiment j'adore le fait que ce soit solide et bien foutu. C'est facile à trouver, que ce soit en magasin ou sur internet, magasin spécialisé bien sûr. On le trouve facilement, les accessoires, ça permet d'avoir quelque chose, d'avoir une symbiose et c'est donc un nouveau point, la symbiose entre tous les éléments, tout fonctionne très bien ensemble. On peut arriver à acheter du matos d'il y a 3 ans à du matos d'aujourd'hui, au niveau des visseries, du système, etc. Ça fonctionne vraiment super bien. Ça c'est génial, il y a toujours une compatibilité, il n'y a pas de « Ah bah tiens c'est l'ancien modèle, c'est pas compatible ». Non, ils créent toujours et c'est aussi un point positif. Ils sont toujours en quête d'innovation avec des collaborations avec des marques comme Panasonic ou autres, ou avec des nouveaux produits qui sont plus ergonomiques, pourquoi pas plus légers. Ils essaient d'avancer et vraiment c'est une marque qui innove, il y a toujours des nouveautés sur le site. Et il y a toujours des nouveautés du coup qui arrivent dans les revendeurs, c'est vraiment génial pour ça. On peut évoquer très rapidement que les boîtes n'utilisent pas d'encre, c'est juste une petite étiquette avec la marque SmallRig dessus. On va dire que c'est un peu plus écologique. C'est pas le but, mais disons qu'on peut le noter dans un point positif aparté. Alors il y a quand même des défauts à cette marque, parce que rien ne va sans rien. Rien ne va sans rien, ouais, ça c'est recherché, hein. On a du level aujourd'hui. Hein. Donc du coup, les défauts, parce qu'on parle de positifs sans défauts, je dirais que c'est lourd quand même. On est sur des trucs solides, c'est sûr, c'est une certitude. Par contre, c'est lourd. Et quand on commence à équiper comme le GH5 derrière moi, ici, tout le GH5, bah c'est lourd. Voilà, c'est quand même quelque chose, c'est lourd. Mais par exemple, j'ai équipé mon A6100
Ici avec une petite tige qui permet de déporter le micro et de voir l'écran, car l'écran se retourne par-dessus. C'est plutôt léger, ça s'adapte bien, et c'est aussi ça aussi qui est bien, c'est qu'il y a plein de caméras, il y a plein d'accessoires pour des stabilisateurs des caméras, des accessoires comme les moniteurs vidéo, etc. Il y a vraiment tout un écosystème. Ça reste quand même lourd, et c'est vraiment un point à ne pas oublier. Le deuxième point négatif, c'est quand même, ça a beau être un bon rapport qualité-prix, c'est un coût. Une cache, c'est une centaine d'euros, et dès que tu rajoutes une poignée, c'est encore une centaine d'euros, etc., etc. Ça revient vite à un budget, et c'est un budget pour moi qui est rentabilisé, dans le sens où ça me permet d'avoir de la productivité, et ça me permet aussi de modifier mon setup selon le type d'événement où je suis, et d'avoir quelque chose soit de léger, facile et efficace, soit quelque chose d'un peu plus lourd, avec beaucoup plus d'inertie, du coup on est plus stable, et c'est vraiment pour moi quelque chose qui peut être onéreux. Donc vraiment, je me suis équipé petit à petit, donc je pense que c'est ce qu'il faut faire. Commencer par une cage, une poignée, et puis petit à petit essayer d'évoluer sur des accessoires qui vous permettent d'être utilisés. Très rapidement, pour conclure, je conseille cette marque sans être sponsorisé, sans rien du tout. J'ai vraiment tout acheté et j'ai vraiment tout apprécié. Tout est modulaire, tout est efficace. Je pense qu'il faut l'essayer un jour pour se rendre compte de la qualité et de ce que ça apporte. Parce qu'au début, je me disais bof, et au final, aujourd'hui, j'en suis vraiment conquis. Donc voilà, c'est la petite info qui est toujours intéressante. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je sais que c'est un peu plus niche que ce que je fais d'habitude. Si vous aimez la photo, la vidéo et la tech, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner. On se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos de d'autres thèmes. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée. C'était Walex, ciao. T'es resté jusqu'à la fin? Petite info comme ça pour toi qui est fidèle. On va parler bientôt Rhino Shield.